Ici, c'est une petite vidéo qui va concerner donc le calcul d'air au niveau des intégrales. Les intégrales, bon, il y a un petit problème qui peut se poser au niveau des primitifs, enfin, je m'excuse du calcul d'air, c'est que, bon, si vous avez une image qui est négative, les y étant négatifs, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, on peut avoir voilà, un air négatif. Alors, ici, justement, je, le but de cette vidéo, c'est de voir comment éviter, je veux dire, d'avoir une air négative et de calculer tout, je veux dire, en positif. Tout en positif. Alors, comment faire ça? Moi, je vais prendre par exemple un exemple. L'exemple le plus facile, c'est y est égal à x carré moins 4. Et on va prendre y égale x. Bon, il n'y a pas plus facile que ça. Bon, il y a une intersection. Hein, si vous voulez l'intersection, c'est x carré moins 4 moins x égale 0. X carré moins x moins 4 égale 0. Vous cherchez les racines. Et là, vous aurez le x, l'intersection. De toute façon, moi, je vais le faire par GeoGebra. Voilà, donc on a x carré moins 4. Voilà ma fonction. Voilà, là, vous avez des images négatives. Ça pose un petit problème pour le calcul d'air. Y égale x. Voilà. Alors, les intersections, je vais aller chercher les intersections. Intersection objet FG. Voilà, et ça, c'est les deux points que vous aurez dû calculer. Donc, moins 1,56, 2,56. Alors, maintenant, si je calcule la primitive, donc je vais calculer, je veux l'air, voilà, l'air entre A et B. Entre A et B des deux courbes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, il faudrait calculer l'air de A jusqu'à 0 de la droite. Je vais calculer l'air non, parce qu'ici, il y a oui, de A jusqu'à 0 de la droite. Donc, l'intégrale de la fonction, la droite c'est x, virgule, du point x de A voilà, à 0. Voilà, c'est cette aire-là. Cette aire-là. Bon, cette aire-là ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est que je dois l'enlever par rapport à l'aire que je vais calculer maintenant, qui est de la parabole, l'aire de la parabole qui va aller jusque... vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, pour ça, je vais aller jusque de x de a jusque 0 aussi. Allez, on va aller de x de a jusque 0. On va faire une, par partie, voilà, des compositions. On va composer. Donc, intégrale de, on va mettre cf, virgule, de x de a à 0. De l'abscisse de a jusque 0. Voilà. Et vous avez l'air là. Donc, vous aurez compris que il faut que j'enlève l'air de A. Donc, je vais faire B moins A. Voilà. B moins A. Donc, cette aire-là, elle est négative. Voilà. Donc, B moins A est négatif. C'est normal parce qu'il y en a qui fait moins 4,28. Moins 1,22, c'est moins 4,98 plus 1,22, ce qui fait moins 3. Donc, l'air, elle est négative. Donc, si vous avez compris, ici, j'ai juste calculé. L'air qui était ici. Hein. Ici, vous avez une air. J'ai juste calculé ça.
Bon, maintenant, pour calculer l'autre partie d'air, je vais calculer de 0 jusque 2. La racine, c'est 2. Hein. Jusque 2. Donc, de la courbe qui est la parabole. Donc, de la fonction f de 0 à 2. Voilà, on a ça. Mais vous voyez qu'il manque encore une partie. Il manque encore une partie qui est, voilà, l'air sous la courbe, sous la droite. Mais je devrais enlever une partie. Donc ça, c'est moins 5,33. Moins 5,33. Elle est négative. Hein. Donc, si vous voulez la somme des deux airs, pour l'instant, vous avez moins 5,33 qu'il faut prendre normalement en valeur absolue pour avoir un air positif. Et l'autre qui fait moins 1,22. Non, c'est pas moins 22, je m'excuse, c'était moins 3,76. Donc pour l'instant, on a moins 3,76 et moins 5,33. Donc au bout du compte, vous avez compris qu'on a 8. 8 et des. Bon, mais elles sont données négativement. Voilà. Après, je vais vous montrer comment on fait pour les avoir positifs. Et bien, maintenant, cherchez l'air sous la droite. L'intégrale. Donc. Sous la droite, c'est. La droite, c'est x. Y égale x de. On va aller de 0 à x de b. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il y a une partie en trop. Donc, il faut l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever? Ben, c'est l'intégrale de f qui va de x de b à... enfin, je m'excuse, de 2 à x de b. Voilà, c'est cette partie-là. Il faut enlever cette partie-là. Voilà. Et donc, si vous avez compris, là, l'air vaudra quoi? C'est l'air que j'avais en moins 3,76 qu'il faut positiver fois moins 1. Voilà. Ensuite, c'était B moins A. Ensuite, le moins 5,33. Moins 5,33 qu'il faut positiver fois moins 1. Voilà. Donc il faudra rajouter 3,76 à 5,33. Et puis il y a encore l'air sous la courbe de la droite qui est, là les positifs, c'est 3,28. Hein. Donc celle-ci donnait voilà, 3,28. 3,28, mais il faut enlever la petite aire de 0,69. Et maintenant, rajouter bien sûr, j'ai pas fait le total. Le total c'est 3,76 plus 5,33 plus 2,59. 11,68. Donc l'air fait 11,68. Alors maintenant, comment entamer la chose autrement? Ben, on va faire un décalage vers le haut de tout. Donc je vais travailler non plus avec x carré moins 4, mais décaler pour que tout soit positif. Alors je vais monter de 4. Alors il faut monter les deux. C'est-à-dire que je vais monter le x carré et je vais monter le x plus 4. Voilà. Alors en faisant ça, bien sûr, les intersections sont toujours les mêmes. On aura x de a, x de a, x de a, virgule, la fonction
c'est P, virgule, P de X de A. Voilà. Vous voyez que c'est la même intersection que tout à l'heure. D'ailleurs, je peux aller chercher l'ancienne courte. Hein. Pourquoi? C'est la même intersection. Je n'ai fait qu'un décalage vers le haut. Voilà. J'ai fait qu'un décalage vers le haut de 4. Donc c'est normal. Si on avait une intersection qui était là auparavant, mais les intersections ne vont pas changer parce que je fais que tout monter de 4. Les intersections sont les mêmes. Et donc, vous aurez compris qu'on aura X. La même chose pour X de B, virgule, P de X de B. Alors que l'ancienne intersection, on avait celle-là et on avait celle-ci. Donc on a tout monté de 4. Voilà. Donc, celle-ci ne m'intéresse plus. C'est pour vous dire que les intersections en X sont toujours les mêmes. La droite Y égale X carré ne m'intéresse plus. Et on va travailler sur cette parabole. Et vous allez voir qu'on va trouver la même R qui a été trouvée. C'est-à-dire, je ne sais plus c'était combien. L'air total valait, le calcul il valait 11,68. 11,68 unités d'air. Alors maintenant, je vais faire la courbe du dessus, moins la courbe du bas, tout simplement. Pourquoi? Parce que, regardez bien comme ça va être facile. On aura l'intégrale de la fonction qui est la droite. Alors la droite c'est quoi? C'est x plus 4, c'est-à-dire q. Q entre les bornes de xa, xb. Voilà, là vous avez l'air sous la droite. Voilà, 18,55. Maintenant je vais chercher l'air, enlever l'air sous la parabole. Donc c'est l'intégrale de, comment on appelle ça, c'est quelle fonction la parabole? C'est q, non, p, c'est x carré, p, toujours entre les bornes x de b et x de a. 6 moins 6,87. C'est 6,85 parce que j'ai mis xb moins x. J'ai mis xa moins xb. Voilà. C'est normal que j'aurais dû mettre xb au-dessus, mais bon, c'est trop tard. C'est moins 6,80, ça fait 6,87. De toute façon, c'est bon, ça m'arrange parce que je vais faire m plus n 11,68. Donc vous voyez que vous avez les mêmes r. Vous avez l'air ici, 11,68. Et là, ça donne... Donc, par un décalage, on peut avoir... Alors, pourquoi on a la même chose? Parce que on avait à calculer la primitive de xb, enfin, je m'excuse, c'est xb, x de b, c'est le x du point b. Le x du point A est là. De quelle fonction? Ben, au départ, on avait la parabole qui était x carré moins 4 différentiel de x, moins il fallait enlever x de a xb, voilà, de la droite qui était y égale x, différentiel de x. Maintenant, si vous montez tout de 4, xb, xa, x carré moins 4, je monte tout de 4. A moins primitive de xb, xa
x plus 4, différentiel de x. Qu'est-ce que vous avez? Ben, vous constatez que vous aurez xb xa de x carré moins 4 attention qu'ici il y a dx, voilà, x carré moins 4 moins xb xa de x dx et alors on aura plus xb xa xb de 4 dx moins plus moins la primitive de xa x de b de 4 dx. Alors, ces deux-ci, ça fait 0. Et donc, c'est comme si vous aviez fait ceci. Donc, ça revient à la même chose. On a les mêmes aires. Ça revient à la même chose. On a les mêmes aires. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un déplacement pour et rendre la fonction positive pour éviter d'avoir des aires négatives. Donc, la primitive de x1.a à x1.b de, on va dire, g de x moins x1.a x1.b de f de x, bien sûr dx, hein. C'est la même chose. Vous pouvez la déplacer pour la rendre complètement positive, hein. De xa, g de x, la remontée d'une certaine hauteur h, dx, moins x a à xb de f de x remonté d'une hauteur h aussi, parce que tout doit être remonté de la même hauteur. Dx. Et donc, comme je vous ai dit, ben là vous avez, c'est la même chose, parce que ces deux-ci, celui-là moins celui-là, ça fait 0, et vous allez retomber, c'est une égalité parfaite. C'est une égalité parfaite. À la différence que là, si vous avez des aires négatives, voilà, ben là, vous faites en sorte de remonter la fonction pour avoir des aires positives. Donc ici, si vous avez des bribes d'aires négatives, des aires, vous avez des h, la fonction en dessous de l'axe des y, donc ça veut dire que vous avez des y négatifs, donc là les aires seront négatives pour avoir une aire positive, totalement positive, vous remontez d'une certaine hauteur pour être sûr et certain que vous soyez complètement qu'il n'y ait plus d'air négatif. Et ça on peut faire ça. On peut faire, vous voyez que ça donne les mêmes aires, parce qu'en fait la hauteur, le facteur de hauteur en primitive va se soustraire, parce que vous calculez la hauteur, la différentielle, enfin vous allez faire h fois dx d'un côté, mais l'autre côté c'est moins h fois dx. Peu importe les bandes d'intégration, du moment qu'elles restent les mêmes, ben, ça fait 0. Ça fait 0. Et donc vous avez les mêmes aires, l'un par rapport à l'autre. Je vous remercie.